pouvoir partager avec vous ce que font ces entrepreneurs sociaux. Ils sont, encore une fois, c'est un courant complètement mondial. On observe des entrepreneurs sociaux en Inde où Ashoka est né il y a près de 30 ans, jusqu'en France et dans tout un tas d'autres pays. Et il nous paraissait important de mettre en lumière malgré tout l'impact de ces entrepreneurs sociaux et de ne pas simplement parler de grandes valeurs et de discours assez finalement stratosphériques sur l'entrepreneuriat social, mais d'aller dans le concret des choses et de s'appuyer sur un certain nombre de problématiques et de voir dans quelle mesure les entrepreneurs sociaux proposaient des solutions qui étaient non seulement extrêmement pertinentes et avec beaucoup d'impact, mais pour la plupart d'entre elles parfaitement duplicables, avec, vous allez le voir, non seulement une humanité très forte dans ces projets, mais une vision entrepreneuriale extrêmement forte. Donc c'est comme ça que finalement on a fait le choix de créer ce concept du Maintenant et Parlons Solutions, et il était extrêmement important pour nous de le faire en partenariat avec ceux qui, d'après nous, incarnent aussi ces messages d'espoir, mais surtout de nouvelles façons d'entreprendre. Et naturellement, quand vous cherchez dans l'environnement et l'écosystème en France, celles et ceux qui portent cette même vision des acteurs de changement et de gens au service de la société, vous tombez sur Reporters d'Espoir. Donc c'était un grand plaisir que d'échanger cette idée il y a quelques mois avec eux, et puis très rapidement, parce que Reporters d'Espoir, c'est une entreprise sociale qui innove dans le champ de l'information porteuse de solutions, et cette directrice vous en dira un mot dans un instant. On a très vite décidé d'inscrire un partenariat dans la durée, de définir ce concept. Donc, vous essuyez un petit peu les plats, vous nous excuserez des quelques choses qui ne sont pas encore parfaitement huilées. C'est le premier numéro, mais j'en appelle à votre indulgence et surtout à votre interactivité, parce qu'on souhaite que ces rendez-vous soient des rendez-vous parfaitement interactifs, de façon à ce que vous puissiez poser des questions, challenger les projets. On n'est pas là pour être dans le consensus mou où tout le monde est content de voir des gens qui portent de projets, mais on est aussi là pour faire avancer les choses, et faire avancer les choses, ça veut dire se les dire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais passer la parole à Christine Redoil, la directrice générale de Reporters d'Espoir, et je vous remercie encore une fois d'être parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Effectivement, pour nous, Reporters d'Espoir, c'est une grande joie de nous associer à ces rencontres mensuelles et Maintenant Parlons Solutions. Reporters d'Espoir, c'est donc une association qui cherche à promouvoir au sein des médias une démarche qui vise effectivement à parler des enjeux du monde dans lequel on s'inscrit, mais à mettre aussi en avant des initiatives et des porteurs de projets qui tentent d'apporter des solutions à ces enjeux, qu'ils soient environnementaux, ou économiques ou sociaux. Et Reporters d'Espoir a une agence de presse qui fournit ces informations aux médias, et donc on cherche constamment à mettre la lumière sur des initiatives qui nous paraissent non seulement innovantes, mais aussi pérennes et bien sûr reproductives. Et ça, bien évidemment, c'est tout à fait la démarche d'Ashoka. Donc on est très content de pouvoir participer à ces rencontres qui vont nous permettre de porter aussi ce discours qu'on veut maintenant tourner de plus en plus vers les autres acteurs de l'entrepreneuriat social, qu'ils soient individus, associations, fondations et autres, et notamment par le biais de ces rendez-vous mensuels que nous souhaitons, comme Arnaud l'a dit, interactifs, sachant qu'évidemment, nous, on est très preneurs à chaque fois d'idées et de remarques et de suggestions que vous pouvez nous faire. Les journalistes de Reporters d'Espoir sont dans la salle, et si vous avez des initiatives et des projets à nous faire remonter, on est très preneurs. Voilà, passez une bonne soirée. Merci Arnaud. Alors, on va démarrer, si j'ai bien suivi la programmation. Les journalistes des Reporters d'Espoir vont maintenant venir sur scène pour nous parler de la problématique qu'on a décidé de traiter ce soir, pour la mettre en lumière. Et puis ensuite, on va parler des entrepreneurs sociaux qui s'adressent à cette problématique. Donc je laisse la parole maintenant. Bonsoir. J'ai plus beaucoup de voix, c'est juste le stress, mais ça va passer. Donc effectivement, Simon et Jérémy, vous pouvez venir. Ce soir, on va parler donc d'entrepreneuriat social, comme c'est écrit, et d'accès au savoir pour les personnes sourdes. La semaine dernière, il a été tenu la journée mondiale de la surdité, donc on a pu en parler un petit peu. Mi-novembre, on va avoir la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, donc il me paraissait aussi intéressant d'avoir un focus sur cet accès au savoir, parce qu'on peut parler de formation et d'emploi, que si au préalable les personnes ont eu accès au savoir, et par exemple avoir accès à l'école ou pouvoir faire des études. Et donc avoir un focus spécial sur cette thématique. Il faut savoir donc que
l'illettrisme, c'est un mot un petit peu fort, mais chez les personnes en situation de surdité, notamment les personnes sourdes de naissance, est un phénomène assez important. Alors, certains parlent de 50%, d'autres de 80%. Il est difficile de mettre des chiffres, mais voilà, c'est vrai qu'il y a une difficulté d'accéder au savoir pour ces personnes-là. Pourquoi, comment y répondre, c'est ce qu'on va voir donc avec Simon et Jérémy. Donc Simon Aurier, qui est fondateur et directeur de l'association Signes de Sens, donc, qui a commencé par des études de physique, chimie, qui s'est ensuite impliqué dans la création d'un festival artistique. Tu pourras nous raconter justement voilà, comment t'es venue ensuite l'idée de basculer dans le monde des personnes sourdes. Tu as ensuite appris la langue des signes, tu as travaillé dans un institut spécialisé à Lille, et puis tout ça t'a permis de connaître un petit peu mieux les outils qui étaient disponibles aujourd'hui aux personnes sourdes pour l'accès au savoir, et donc de créer une association qui s'appelait Compte sur tes doigts et qui aujourd'hui s'appelle Signes de Sens, et qui avait pour but de développer des outils pour répondre justement à peut-être ce vide que tu avais remarqué. Et donc à ma droite, Jérémy, donc tu es diplômé en communication, tu as fait l'IEP de Paris et tu es impliqué dans de multiples associations qui travaillent en faveur des personnes sourdes, notamment le mouvement des sourds de France, la Fédération nationale des sourds de France, et tu es notamment président depuis 2004 de l'UNISDA, qui est l'Union nationale pour l'insertion sociale des déficients auditifs, qui est l'association qui fédère à peu près toutes les associations, en tout cas un grand nombre d'associations représentatives des personnes sourdes. Et puis donc en parallèle, tu as aussi une vie professionnelle, parce qu'il faut bien vivre. Tu as été attaché parlementaire, enseignant auprès de jeunes sourds, et puis aujourd'hui tu es responsable du pôle diversité à la direction des ressources humaines de SFR. Donc on va commencer avec toi, Jérémy, juste pour reposer un petit peu le contexte de la thématique qu'on aborde ce soir. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, déjà, pour quelles raisons l'accès au savoir pour les personnes sourdes est assez limité? Il y a quand même un certain nombre d'initiatives, d'associations qui se sont mobilisées sur cette question. Pourquoi aujourd'hui on en est encore confronté à ce problème? Bonsoir. D'abord, merci pour votre invitation à intervenir ce soir. Le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit en ce qui concerne les sourds, vous l'avez dit un peu, c'est la grande diversité des publics des personnes sourdes maintenant. Vous avez les personnes qui sont devenues sourdes, vous avez les personnes sourdes de naissance qui communiquent prioritairement dans les signes, vous avez les personnes sourdes de naissance qui vont communiquer plutôt oralement, donc certaines avec le langage parlé complété, qui est une autre technique de communication. Vous avez parmi celles-là des personnes qui vont être appareillées, d'autres qui vont pas l'être, d'autres qui vont appuyer sur l'écrit, d'autres un peu moins. Il y a vraiment une diversité donc, de situations et de besoins. Donc la situation dans laquelle les sourds sont en France est très liée à cette diversité et à l'attente de réponses globales pour tenir compte de toutes les difficultés. Alors, l'accès au savoir, il va d'abord concerner les enfants. Puisque aujourd'hui, en France, lorsque les parents découvrent la surdité de leur enfant, il y a aujourd'hui très peu de choses pour les accompagner, pour les aider à appréhender la surdité de leur enfant, à faire en sorte qu'ils soient à l'aise dans la communication avec leur enfant, qui est la première étape avant de pouvoir accéder à la communication et à l'éducation. Ce qui fait que, même si les choses ont tendance un peu à évoluer, notamment du fait d'une loi de 2005, on va en parler dans quelques minutes, beaucoup d'enfants sourds aujourd'hui se retrouvent vraiment en situation de handicap face à la communication et face à la maîtrise d'au moins une langue. Quelle que soit la langue qu'ils peuvent choisir. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la loi, on peut choisir une communication, une éducation bilingue, donc qui consiste à combiner l'utilisation de la langue des signes et de la langue française, au moins écrite, ou une communication plutôt basée sur la langue française, donc a priori orale et écrite. Donc même si, je le répète, les choses évoluent, on revient quand même de très loin aujourd'hui, puisqu'on a souvent considéré l'éducation des jeunes sourds souvent en termes de rééducation, où on a privilégié essentiellement donc la récupération auditive, la récupération orthophonique, etc., sans mettre l'accent sur l'accès au savoir, tout simplement, comme on pourrait le faire pour n'importe quel enfant français. Donc ça, c'est vraiment le premier chose. Vous savez aussi que la langue des